éperonné au sommet. Qui déchire l'azur. Aux confins du Tibet. Enfermé dans ses murs. Le royaume s'étend. Sur un plateau désert. Il traverse le temps. Sans famine et sans guerre. Et s'écoule la vie. Doucement, sous l'image, au Mustang. Pour se rendre au Mustang depuis Katmandou, il faut d'abord passer par Pokhara, situé à 200 km de la capitale. Ensuite, on doit rejoindre Jomsom, porte du Mustang. Pour l'aller, nous avions choisi la voiture et pour le retour, l'avion. Il pleut sans interruption au Népal depuis plusieurs jours, car cette année, la mousson est décalée d'une quinzaine de jours. Sans doute un autre effet des changements climatiques de notre planète. Et c'est sous une pluie battante que nous faisons route vers Pokhara. Nous nous arrêtons régulièrement, la circulation étant alternée à cause des éboulements et des glissements de terrain sur la route. À l'entrée de Mugling, une interminable file de camions bloque la circulation. Heureusement, nous pourrons les doubler par la droite car ceux-ci prennent la route de l'Inde vers le sud-est, alors que nous allons à Pokhara vers le nord-ouest. Pour faire les 200 km de trajet, il nous aura fallu 12 heures et nous arrivons à Pokhara vers 20 heures où nous dînons avec un excellent dal bhat, le plat national népalais. Nous sommes arrivés de bonne heure à l'aéroport, notre avion pour Jomsom étant prévu à 9 heures.
Malheureusement, le ciel est totalement bouché et les avions ne décollent pas dans de telles conditions. Car sans visibilité, certains se sont déjà scratchés sur les flancs de la montagne. Au bout de 2 heures d'attente, nous apprenons qu'il n'y aura aucun vol aujourd'hui et il nous faut donc passer une journée non prévue à Pokhara. Nous retrouvons nos chambres d'hôtel jusqu'à l'heure du déjeuner. L'après-midi, sous la pluie, nous allons nous promener le long du Phewatal, deuxième lac du Népal, centre de convergence des touristes à Pokhara. Mais trempés comme des soupes, nous rentrerons nous réchauffer à l'hôtel jusqu'à l'heure du dîner. Nous sommes près de bonne heure, mais Ganga nous fait savoir qu'il n'est pas nécessaire de nous presser, car il y a peu de chances que l'éboulement qui obstrue la piste soit déjà déblayé. Il nous propose alors d'aller nous promener dans le petit village de Galeshwar où se trouve notre hôtel.
La rue principale est bordée de nombreuses échoppes où les villageois peuvent trouver ce qui est nécessaire à leur vie quotidienne. Chaussures, vêtements, denrées alimentaires, boissons. Il y a même une petite bijouterie. En cette période au Népal a lieu la plus grande fête du calendrier hindou, Dashain. À cette occasion, il est de coutume pour les femmes de renouveler sa garde-robe et de se parer de ses plus beaux atours. Nous reprenons la piste déjà empruntée la veille et nous allons retrouver l'éboulement dans le même état que le jour précédent. Il n'y a même plus de tractopelle. Alors Ganga décide que nous contournerons l'éboulement par un sentier de montagne. Une rude montée sur un terrain glissant nous permet d'atteindre un plateau verdoyant où se trouve un petit hameau. Là, des villageoises nous y proposent quelques fruits bien coriaces avant que nous entamions une descente tout aussi abrupte. Nous souhaitons bon courage à des vététistes qui ne savent pas ce qui les attend. Nous avons contourné l'éboulement et nous marchons sur la piste durant quelques kilomètres sans trop d'encombre. Mais celle-ci est à nouveau obstruée par un glissement de terrain, heureusement moins impressionnant que le précédent et que nous pourrons franchir à pied avec de multiples précautions. Sur l'autre versant, des dizaines de motos et de voitures bloquées par l'éboulement. Vers midi, nous arrivons à un petit village où une gargote nous proposera une maigre soupe de nouilles, unique plat de notre déjeuner. C'est là que nous attendrons tout l'après-midi l'arrivée éventuelle de nos 4x4. Le village est bordé par un gué qui est devenu difficilement franchissable à cause de la crue. Et nous allons passer une partie de l'après-midi à regarder le franchissement de ce gué par les motos et les 4x4. Ce jeune homme propose ses services à des motards peu emballés pour passer eux-mêmes le gué avec leur moto. Un homme, avec son tracteur et sa remorque, moyennant finance, fera passer le gué aux motards qui ne veulent pas se mouiller, au propre comme au figuré. Enfin, nos 4x4 sont arrivés vers 18h et nous franchissons nous aussi le gué, soulagés et enthousiastes.
nous arriverons à Tatopani tard dans la soirée. C'est après un solide petit déjeuner que nous reprenons la route